À la viande, comme au barbecue à la maison, le petit goût fumé comme ça qu'on retrouve. Et puis une belle coloration et un petit croquant sur l'extérieur. À sa carte, des spécialités nordiques très souvent à base de viande. Et ça, c'est le carpaccio d'élan. Ça vient directement des pays nordiques. C'est pour ça qu'il y a marqué Nordic Restaurant, cuisine nordique. Donc on fait des choses spéciales des pays nordiques, dont l'élan et le renne. Oui, le renne, oui. Comptez environ 30 € pour un plat. Alors le chef est attentif aux moindres détails. On est quand même un restaurant assez haut de gamme, on cherche quand même à faire découvrir des choses aux gens. Pour les faire continuer de rêver après le parc, pour qu'ils continuent de rêver. En salle, comme dans les plus grands étoilés, ambiance feutrée et musique classique. Ce soir, le restaurant attend 100 convives. Parmi eux, Marco et sa petite famille. Merci. Pour leur première soirée sur le parc, les Français ont décidé de se faire plaisir. Si, le carpaccio d'élan, c'est pas quelque chose qu'on va avoir l'habitude de voir. Il y a une glace au fromage de chèvre aussi. Il est à combien ce menu? Sans les vins, 82 €. Avec les vins, 110 €. Donc on se fait plaisir encore. Comme je le répète, c'est les vacances. Il faut profiter des vacances. À la limite, si on se prive toute l'année, c'est pas pour se priver là. Il faut mieux en profiter. Faire plaisir à tout le monde. On commence avec vous? Oui, je vais reprendre un menu signature. Comme eux, la plupart des clients optent pour ces menus dégustation à 110 € par personne. Pommes de terre, haricots et asperges. Alors en cuisine, ça s'active. C'est la touche finale sur le thon. Une fois servi, Marco, Samia et leurs deux filles ont l'eau à la bouche. Les joues de bœuf. Avec ces petits légumes. Ça donne vraiment envie. La viande a l'air saignante, comme il le faut. Moi qui aime la viande saignante, ça a l'air parfait. Sans faute. C'est très bon. Honnêtement, c'est vraiment très bon. Très bon, rien à dire. Hein. Au total, la famille réglera près de 300 € d'addition. Et alors que certains profitent de leur week-end, une équipe du parc s'apprête à se lever très tôt pour assurer la sécurité des visiteurs. Le lendemain, au petit matin, ça s'active en coulisses. Les hommes de la maintenance sont sur le pont. Bonjour. Parmi eux, Valentin, un Français de 29 ans. Le but, c'est que la journée se passe au mieux. Du coup, on va essayer de ne pas louper la moindre défaillance. Si une roue bloque ou quelque chose, le train peut s'arrêter sur le circuit à des endroits pas prévus et autres, ça peut devenir un peu plus compliqué. Vous n'avez pas le droit à l'erreur? On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut toujours penser que ce n'est pas des matériaux qui roulent avec, c'est des familles. Ce mécanicien agricole de formation a rejoint les rangs de cette équipe il y a 10 ans. Ma mère, elle travaillait ici pendant plus de 25 ans. C'est magique, maman travaille ici et puis c'est formidable, quoi. Du coup, ça peut qu'être une fierté d'avoir le droit et l'honneur de contrôler un manège comme ça. Car ce matin, Valentin travaille sur ce roller coaster, le préféré des visiteurs. Une propulsion de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Un looping de 32 mètres de haut et des vrilles en série. Un grand 8 à plusieurs millions d'euros qui attire chaque jour 14 000 fans à la recherche du grand frisson. 2 heures avant l'ouverture au public, Valentin inspecte minutieusement les 10 wagons que possède chaque train. Et il y en a 5 rames au total qui alternent dans la semaine. Et on vérifie qu'il n'y ait pas de défaillance, pas de déchirure dans la matelassure. Parfois,
à l'aide d'astuces étonnantes. Donc les sièges sont fixés grâce à 4 vis. Et puis ces vis-là sont marquées en jaune. Et donc là, comment on voit que c'est bien? Le trait il est bien passant. Il n'y a pas de cassure entre rondelle ni tête de vis. Donc c'est-à-dire que la vis n'a pas bougé. Valentin est vigilant, surtout lorsqu'il s'agit de cette pièce. La garantie de votre sécurité. Ça nous permet d'inspecter tout le système de sécurité. Donc en fait, il y a un double système de verrouillage hydraulique. Donc deux vérins hydrauliques qui maintiennent la barre de sécurité fermée. En fait, la particularité de ce train, pas de harnais, mais un système appelé lap-bar, c'est-à-dire une barrière de sécurité sous le bas-ventre pour plus de sensation. C'est une sécurité maximale pour le risque zéro. Puis du coup, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fuite hydraulique. Chaque train pèse environ 10 tonnes. Alors Valentin vérifie tous les détails du parcours, comme le système de freinage. Donc là, on vérifie que toute la boulonnerie soit présente, qu'il n'y ait pas de vis qui est craquée ou autre. Du coup, ça, c'est un électroaimant. Ça produit un champ magnétique. Et puis, ça freine le train. C'est bon, tout est nickel. Après presque 2 heures de contrôle minutieux, reste une dernière étape. Donc tu envoies les 3 trains à vide pour les tours d'essai et puis tu ouvres la file d'attente et puis c'est parti. Allez, bonne journée, bon courage les gars. Allez, merci à toi aussi. C'est Martin, cet opérateur de 21 ans, qui s'en charge. Achtung! Le matin, on va toujours rouler à vide, 100 personnes, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de visiteur qui ne peut avoir un accident et que tous les trains en fait soient totalement bons en fait. Depuis 1 an, ce Suisse d'origine envoie en moyenne un train toutes les 42 secondes. L'attraction n'a plus de secret pour lui. Nous qui connaissons notre attraction de A à Z, on sait comment les gens ils se comportent dès qu'ils arrivent dans la gare, qu'il y a une musique assez stressante en fait, qui augmente, et plus la pression elle augmente, plus nous en fait ça nous dit que nous on a bien fait notre travail et que si les gens sont heureux, c'est grâce à nous. Une fois les tests effectués, le Grand 8 peut enfin ouvrir ses portes. Est-ce que ça va? Oui. Première attraction du jour. Ouais, c'est toujours un petit moment de stress, c'est comme en restauration le coup de feu quoi. Ouais. C'est le moment qu'on attend, on prépare tout justement pour ce moment-là du coup, c'est pour ça qu'on assiste tous les matins à l'ouverture. Nous retrouvons justement Émilie et sa petite famille, alors que le week-end se poursuit. Ils attaquent cette nouvelle expérience vertigineuse. On est prêt. T'es prêt? Ouais. Allez, wouh! Wouh! C'est parti pour 2 minutes d'adrénaline. Ah, trop bien de nettoyeur! Émilie l'a déjà fait une dizaine de fois, mais c'est toujours la même émotion. Merci. Ça décoiffe. Vous n'êtes pas décoiffé? Non, ça va. Il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Mais non, sur ce manège, ce qui est bien, c'est la propulsion au départ. Ça, c'est le truc. Ça, c'est... Ouais. Ça prend de la vitesse d'entrée de jeu, c'est de l'adrénaline, quoi. Qui monte bien, ça le fait bien. Pendant ce temps, à l'autre bout du parc, du côté du camping, 5 copines s'apprêtent à quitter leur tipi. De l'anniversaire, Margot, hein? Ces Parisiennes sont venues pour fêter l'anniversaire de Margot. On fera pas plus. C'est un beau cadeau d'anniversaire.
Yes, c'est cool. Et elles ont pensé à tout pour vivre pleinement cette aventure. On vient avec son sac de couchage et sa serviette de bain. Et par contre, il y a les lits qui sont fournis avec un drap housse et un oreiller. Et voilà, et le reste, c'est nous. Un indispensable, je viens d'y penser. C'est l'huile essentielle ou de la citronnelle contre les moustiques, parce qu'il y en a énormément dans le tipi. Ah bon? Ah ouais, Il y a il plein de y en a moustiques. énormément. C'est assez atypique, mais c'est mignon. Enfin, c'était assez cocooning. Ouais, c'est original. Avec les rideaux et tout, c'était... Oui, ça fait un peu colonie de vacances pour adultes. pour on aime les bien. enfants. Mais si elles ont parcouru plus de 500 km, c'est surtout pour vivre un week-end à fond. Direction le quartier islandais pour se frotter à ce grand 8 en bois, une sorte de Mikado géant. Non mais comment ça tient ce manège? Non mais j'ai compris que c'était du bois, mais je dis comment tu peux calculer que ça tienne? Avec des vis. Et un diplôme d'ingénieur. Une montagne russe de 40 mètres de haut. Vitesse de pointe 100 km/h. Un parcours de plus de 1000 mètres qui fait trembler la plupart des visiteurs. En vrai, on se demande quand même comment il tient et si c'est bien solide. Ça reste du bois, quoi. Ça reste du bois. En bois. Non mais tu sais, avec la pluie et tout, tu peux te dire ça peut bouger. Les gens, c'est tellement violent. Ouais. Ah ouais. Il y a tout qui tremble. Ah là là. Non mais regarde ce qui nous attend. Non, non. Allez, sans les mains. Wouh! Ses 26 ans, Margot s'en souviendra longtemps. Il est trop bien. Il est vraiment sympa. Je pleure un peu quand même, hein. Mais c'est 3 €, hein. Alors à l'arrivée, pas question de repartir sans la photo souvenir. Non mais c'est quoi ça? Oh mais on est en souffrance. Margot, toi t'es vraiment posée. Tu pourrais être à la bibliothèque, ça serait la même. Ouais, Ah, elle est trop bien, elle est trop bien. Et alors que les visiteurs s'amusent, en coulisses, pour une autre équipe, celle des spectacles, la pression monte. De retour dans l'arène, nous retrouvons Ludovic en pleine préparation. Dans moins d'une demi-heure, c'est la grande parade du parc. Donc ça va aller, là, il me reste 10 minutes avant de partir. Bien entendu, le dresseur de chevaux va défiler avec son fidèle destrier, Eguador. Alors pour l'occasion, l'étalon lui aussi a droit à son habit de scène. Ça va être tout un revêtement de cuir sur lui pour que ça soit encore plus impressionnant, ouais. C'est important que le cheval soit aussi lui-même costumé. Ah bah bien sûr, parce que c'est tout un ensemble, hein. Et puis c'est le seul animal sur la parade, donc c'est quand même hyper important que ça soit parfait, hein. La thématique, Halloween. Allez. Le résultat est impressionnant. Aucun détail n'est oublié. On met de la graisse quand même, que ça soit plus joli quand même sur les sabots du cheval. Toute l'équipe sans exception est enfin prête. C'est mon ex-femme. Reste maintenant à traverser le parc pour rejoindre le cortège. Heureusement, Stéphane, le comique de la troupe, ouvre la voie. C'est parti pour 20 minutes de show. Danseurs, comédiens, tout le monde est mobilisé pour en mettre plein la vue aux visiteurs. Dans le public, la famille française est aux premières loges.
Regarde le cheval, comme il est beau. Tout se passe sans accroc. Superbe. Un parade au top comme d'habitude. Pleine d'ambiance. On n'a pas pu danser comme on voulait, mais bon. Vous avez bien vu quand même? Mais ouais, on a bien vu, c'était top. C'est la fin de la parade, mais pour la famille du Tertre, le week-end n'est pas encore totalement terminé. Oh, regarde, il y a Ed. Car avant de partir, il existe un passage obligé. Vous voulez faire un tour à la boutique? Ouais, bon, ben on y va. Allez, c'est parti alors. Une dernière étape consacrée au shopping. Là, on va dire que ça fait partie aussi du circuit, quoi, on va dire. Pour prendre des goodies, 2-3 petites choses sympas, quoi. Toujours sympathique d'avoir des objets un peu collector, on va dire, entre guillemets. Puis regarde-toi, il y a les tasses là. Elles sont jolies. Généralement, on achète pour une petite vingtaine d'euros. Nous, on se fait plaisir aussi, nous. Hein. On s'achète des tasses. Le petit déjeuner se fait jamais sans une tasse Europa Pack. Les stars ici, la mascotte du parc et son double féminin. Les deux petites souris s'invitent sur tous les produits. Bah, si tu le veux, prends-le. Hein. Faut les freiner peut-être un peu pour les enfants? Oui, il faut beaucoup les freiner parce que... Énormément, c'est même moi qui le dis, parce que moi je vais tout acheter, mais je peux pas. Bah, du coup, Elle a tout dit. Mais en plein milieu de la boutique, voilà le rayon préféré d'Émilie, la maman. On l'a pas celui-ci. Il est trop cher. Il est à 30 euros. Oh, ah, le plus beau, c'est celui-là. Ah oui, les 50 euros, quoi. Ça, c'est le aide de mes rêves. Dormir avec en doudou. À la place de monsieur? Oui, pourquoi pas. Ouais, ou avec. Voilà, entre les deux. Mais celui-là, malheureusement, il est vraiment hors budget. C'est combien? 50 euros. Ouais, on peut pas faire de folie tout le temps. Des peluches à tous les tarifs et qui partent comme des petits pains. Donc, pour un garçon et une fille. Oui. Les petites peluches pour les enfants. Merci. Ouais, des petites souris. Vous les trouvez mignonnes? Oui. Ouais, oui. C'est un petit souvenir. Elles sont toutes jolies. Giuseppe, le responsable du magasin, en écoule pas moins de 150 par jour. Ça fait 2 minutes, elle est déjà 3 peluches parties. C'est un article qui marche très très bien. C'est ce que vous vendez le plus? Oui, les enfants, quand ils arrivent, ils vont tout de suite avoir les peluches, avoir tout ce qui peut le plaire. Alors, pour répondre à la demande, à l'arrière, ces stocks sont pleins à craquer. Donc ça, c'est, on va dire que c'est le plus vendu. Des dizaines de modèles de mascottes, déclinés pour toutes les saisons. Un format de Noël, un format d'été. Et à chaque fois, les gens rachètent, ça marche tout le temps? Oui. Même s'ils ont déjà une souris, ils rachètent... Oui, ils achètent toujours. Ils achètent toujours. Même si c'est toujours la même souris, mais les gens, ils l'aiment et ils l'achètent toujours. Derrière ces créations, Marcus, 42 ans, directeur du merchandising et son équipe. J'aime beaucoup le petit nœud sur le jupon. Vous pouvez voir ici 2 collections. De ce côté, c'est la collection 2020. Depuis 20 ans, l'homme imagine tous les produits dérivés du parc. Ici, il y a Ed, avec un maillot de bain très à la mode. Avec en tête un seul objectif. Nous avons 6 millions de visiteurs par an. Et en général, ils viennent une fois par an. Donc ils reviennent tous les ans. Donc nous essayons de renouveler notre gamme chaque année, tant que c'est possible, pour ces personnes qui reviennent.
Autrement, si vous ne renouvelez pas votre offre, peu à peu, les gens vont s'ennuyer. Et les ventes vont chuter. Surtout en ce qui concerne les animaux en peluche, qui représentent nos plus grosses ventes sur le parc. D'ailleurs, sur cet écran, voici sa toute dernière nouveauté. C'est vraiment beau. Surtout avec la princesse sur les verres. La prochaine Edda sera une princesse. Nous aurons un nouvel espace dédié l'année prochaine. La princesse Edda sera parfaite à cet endroit. Pour ce résultat, il a fallu presque 6 mois de travail. Les yeux sont toujours très importants lorsque vous créez un nouvel animal en peluche. Parce que les gros yeux, tels qu'on les voit dans les dessins animés, correspondent parfaitement à ce que les enfants aiment. Marcus le pressent, cette peluche peut faire un carton. On ne peut pas être sûr à 100%, mais nous avons beaucoup d'expérience depuis plus de 40 ans. Et nous savons que ce produit aura beaucoup de succès. D'ici quelques mois, la souris version princesse pourra rejoindre les rayons des boutiques du parc et devenir le prochain best-seller de Giuseppe. 14,84. Peut-être l'occasion pour Émilie de s'offrir un petit cadeau souvenir.